La santé communautaire, c'est quoi? Un infirmier en santé communautaire est un professionnel de la santé ayant une spécialisation d'1 an et qui exerce dans le secteur extra-hospitalier. Ce type de spécialisation est axé sur les soins à fournir aux membres d'une communauté donnée, c'est-à-dire un groupe de personnes partageant des caractéristiques communes ou venant d'un même milieu de vie. Les infirmiers en santé communautaire sont des experts qui collaborent avec toute personne dans leur cadre de vie en respectant les valeurs d'équité, de non-jugement et de non-discrimination de culture, d'âge et de sexe. Le public est très diversifié et peut aller de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Les professionnels de la santé communautaire travaillent à proximité des différents milieux de vie de la population. Écoles, quartiers, entreprises, centres d'hébergement. Leurs missions sont multiples. Ils accompagnent les patients dans leur globalité, par des soins, de la prévention, un soutien psychomédico-social et de la promotion de la santé, c'est-à-dire qu'ils encouragent les populations à prendre en charge et à améliorer leur propre santé. Ils vont également intervenir sur les déterminants de la santé. Ce sont les facteurs qui influencent la santé tels que le niveau social, économique, environnemental et culturel des personnes. Ils réalisent un travail collectif en collaborant avec d'autres professionnels de la santé, du social et des partenaires présents dans la région. Ils vont mettre en avant les besoins et les priorités du public. Ils vont ensuite rechercher des stratégies et identifier, stimuler et mobiliser les ressources des bénéficiaires afin que ceux-ci participent et soient acteurs de leur propre santé. Vous allez maintenant découvrir 3 personnes travaillant dans la santé communautaire dans des secteurs différents. Bonjour, moi c'est Florence Leroy, je suis infirmière en santé communautaire dans le domaine de la médecine du travail. Bonjour, je suis Camille Delvoye, j'ai 28 ans, je suis infirmière en santé communautaire et j'ai créé la SBL Smile avec Fanny Capras, infirmière en santé com elle aussi. Bonjour, je m'appelle Coralie Mesureur, je suis infirmière en santé communautaire de formation et je travaille comme directrice de crèche depuis 12 ans. Donc je fais partie d'une équipe de 17 travailleurs, infirmiers, infirmières, mais aussi assistants sociaux qui ont pour mission d'assurer le suivi de différents travailleurs dans les entreprises qui sont affiliées chez Mensura. Donc Mensura, c'est un service externe de prévention et de protection au travail. Mon équipe assure le suivi de ces travailleurs dans la région de Liège, Namur et Libramont, donc on occupe toute la Wallonie. On a plusieurs façons de travailler, on a des consultations qui se font en duo avec les médecins, mais aussi on a toute une mission qui s'assure en solo, comme on appelle ça, donc les infirmiers et infirmières se rendent seuls sur le terrain et vont dans les entreprises même. On a aussi la possibilité de faire venir les travailleurs dans nos locaux. Nous avons principalement la tâche d'effectuer des visites médicales. On s'assure principalement que les travailleurs soient et restent en bonne santé, tant mentale que physique. On réalise pas mal d'examens, que ce soit des prises de sang, des analyses d'urine, des audiométries, des spirométries, des tests de la vue, et tout ça est adapté en fonction des risques qui ont été établis sur les lieux de travail de tous ces travailleurs. On a également des tâches plus administratives. En ce qui me concerne, je suis responsable de la gestion des courriers. On réceptionne tous les questionnaires médicaux des étudiants qui doivent passer en visite parce qu'il y a des risques qui ont été établis sur les lieux de stage. Donc certains nécessitent une mise en ordre de vaccination, un dépistage pour la tuberculose. On établit toute une sorte d'examens qui doivent être réalisés avant même leur départ en stage. Smile, ça a été créé parce que Fanny et moi, on travaillait toutes les deux dans le domaine de la grande précarité depuis plusieurs années, chacune dans des institutions différentes. Durant notre travail de terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un pan de la population sans-abri qui n'avait pas accès aux soins de santé parce qu'ils n'étaient pas capables de se mobiliser physiquement ou psychologiquement et de se rendre en fait dans les structures de santé. Et on a émis l'hypothèse qu'avec une équipe mobile médicale qui irait directement en rue à la rencontre des personnes dans leur milieu de vie, on pourrait les raccrocher à ce parcours de soins et peut-être avoir un impact sur ce taux de morbidité et de mortalité qui est encore en fait beaucoup trop élevé dans nos rues de Liège. Et donc on s'est lancé, Fanny et moi en 2020, à créer cette équipe mobile médicale. On a 3 axes de travail. Le premier axe, ça va être ce que nous on appelle des maraudes. C'est aller à la rencontre des personnes directement dans leur milieu de vie, donc la rue, avec nos sacs à dos. On a une trousse de soins, les appareils pour prendre les paramètres, des produits d'hygiène, des vêtements. On va à leur rencontre avec vraiment 3 objectifs. Le premier objectif, ça va être de cartographier la population sans-abri liégeoise. Donc c'est de savoir qui se trouve où et dans quel état de santé. Ça va aussi nous permettre de répondre à tout ce qui est signalement. C'est quand un professionnel du réseau, un professionnel à la santé ou un citoyen nous appelle pour nous faire part de son inquiétude envers une personne. Et alors nous, on se rend à la rencontre de cette personne pour évaluer son état de santé. Et la 3e chose que ça va nous permettre, le maraude, ça va être de créer un lien de confiance avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Parce que sans lien de confiance, on n'a pas de relation d'aide et on ne peut pas commencer à entamer un suivi médical par après.
sur notre deuxième axe, qui est le suivi médical global de la personne. L'objectif, ça va être de la raccrocher à un parcours de soins et d'essayer d'obtenir cette continuité des soins qui est quasi impossible à obtenir quand on vit à la rue. Et donc, on va commencer par le b.a.-ba, ça veut dire remettre en ordre mutuel, retrouver un médecin traitant, traiter tout ce qui est problème de santé aigu, urgent. Puis après, une fois que ça se sera traité, traiter tout ce qui est problème de santé plus chronique. Et donc, dans chacune des étapes dont je viens de parler, on va accompagner la personne physiquement à tous ses rendez-vous dans vraiment ce but de l'autonomiser le plus rapidement dans sa prise en charge. Ce qui caractérise aussi notre travail chez Smile, c'est qu'on va travailler avec un réseau. Quand on va prendre une personne en charge, on va l'entourer d'une équipe pluridisciplinaire. Donc on va régulièrement se rencontrer avec toutes ces personnes autour d'une table avec le bénéficiaire pour discuter, ok, comment on avance, qu'est-ce que le bénéficiaire veut et qui va faire quoi. Et alors le dernier axe de notre travail, ça va être tout ce qui est sensibilisation. Donc il y a la sensibilisation du grand public et la sensibilisation des professionnels de la santé. Donc on va simplement aller à la rencontre des professionnels et leur expliquer comment vit une personne sans abri, quelles sont les particularités de ce public et réfléchir avec eux comment on peut adapter les cadres des structures hospitalières, des structures en tout cas médicales, pour que justement notre public ait accès à ces structures. La deuxième partie en fait de ce dernier axe, c'est vraiment sensibiliser le grand public pour recréer du lien entre le citoyen lambda et le citoyen qui vit à la rue. Une personne qui vit à la rue, c'est pas son identité d'être sans-abri, c'est juste une situation qu'elle vit à un moment donné dans sa vie. Rapprochons-nous, recréons du lien, recommuniquons. Et donc c'est notamment aussi pour ça qu'on s'appelle Smile. Quand on croise une personne qui fait la manche ou qui vit à la rue, la pire chose qu'on puisse faire, c'est de l'ignorer. Et c'est disons-lui bonjour, faisons-lui un sourire. Ça va lui donner un sentiment d'exister, et sentiment d'exister qu'elle a perdu en fait en vivant en rue. C'est un métier très complexe et multitâche. Je pense qu'en tant que directrice de crèche, on peut se définir comme un couteau suisse. Quand j'arrive dans mon milieu d'accueil, j'ai un planning qui est préétabli, mais je sais que ce planning-là ne va pas être suivi parce qu'il y a énormément d'imprévus tout au long de la journée. Et alors le métier, il comporte quand même différents aspects, différentes facettes, comme par exemple un projet pédagogique avec au centre de l'intérêt l'enfant. Un autre aspect est le relationnel avec les familles, que ce soit du premier coup de téléphone jusqu'à la sortie de crèche d'un enfant. Le premier coup de téléphone ou le premier mail avec le parent est en fait le premier lien relationnel de confiance que l'on va mettre en place. Le relationnel avec les parents est aussi un gage de confiance, mais aussi la communication. Et donc, lorsqu'on se trouve dans une situation avec quelque chose de plus complexe, on va pouvoir en parler avec le parent et voir ce qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Pour cela, parfois, on peut faire appel à différents partenaires qui gravitent déjà autour de l'enfant. Un des autres aspects est aussi la santé au quotidien. Et on va d'abord regarder la santé de l'enfant de manière globale. Ça peut être des vérifications de température après un vaccin ou parce qu'il fait des dents ou une autre maladie. Donc ça, on va la surveiller au quotidien. Ça peut être aussi un suivi après une maladie, de revenir en milieu d'accueil avec une antibiothérapie éventuellement sur prescription médicale et donc à administrer la fin de ce traitement-là à l'enfant pour qu'il soit complètement soigné. La santé au quotidien, mais aussi la santé mensuelle, où on a une collaboration avec un médecin de l'entité qui va venir tous les mois pour voir les différents enfants du milieu d'accueil. Maintenant, on évolue la majorité du temps dans un milieu sain. Un des autres aspects du métier est aussi le management. Je le vois comme étant un capitaine d'un bateau et que toutes les autres personnes sont des matelots. Et si malheureusement nous ne ramons pas tous dans le même sens et si je ne donne pas les bonnes informations, on ne va pas aller vers un objectif commun. Nous avons aussi dans notre métier tout l'aspect financier. Il y a la gestion des stocks. Et ici, vu que je fais partie du CPS Doupay, il y a aussi tout ce qui est gestion du personnel, la gestion financière. On gère à notre rythme en fait, et donc le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller dans les quatre coins de la Wallonie, d'aller dans différentes entreprises avec des travailleurs avec des profils différents, ça amène un côté changeant à chaque jour, c'est super enrichissant. Deuxième point aussi qui me paraît important, c'est que ça offre un certain confort de vie. En médecine du travail, on ne travaille que très rarement les week-ends, on n'a pas de nuit. Exceptionnellement, ça peut arriver, mais c'est sur base volontaire chaque fois, donc on n'est pas contraint par toutes ces obligations. On fonctionne également avec les horaires de bureau.
bureau. On a également de nombreux avantages qui ont également aussi toute leur importance. Je voulais faire infirmière dans l'humanitaire et c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Je suis revenue ici et j'ai été en fait confrontée à notre propre pauvreté dans notre pays. Je me suis jamais rendu compte de cette misère. C'est parce qu'on est dans une société, en fait, on essaye de cacher la misère pour plein de raisons, parce que ça nous fait honte, parce qu'on culpabilise. Je me suis dit, écoute, tu iras à des milliers de kilomètres quand tu n'auras plus rien à faire à 10 km de chez toi, mais tant qu'il y a quelque chose à faire à 10 km de chez toi, tu fais quelque chose à 10 km de chez toi. Alors le secteur de la petite enfance, c'est un secteur qui bouge énormément. Une journée n'est pas l'autre, donc le métier a vraiment des tâches très diversifiées. Il faut aimer les imprévus, il faut aimer pouvoir rebondir et pouvoir faire une chose et puis l'autre, pouvoir mettre certaines choses de côté, y revenir plus tard. J'aime voir l'évolution des enfants, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau cognitif. C'est ça qui est très enrichissant, c'est très très varié. Pour moi, il est primordial d'être autonome, organisé et structuré dans notre manière de faire. On est amené parfois à être en déplacement pendant une semaine complète. On se rend dans des entreprises et pour ça, il faut anticiper un maximum de choses du point de vue réserve de matériel, de vaccins, etc. Il faut pouvoir anticiper aussi tout ce qui est communication des informations. Quand on est seul sur le terrain, généralement, un médecin n'est pas présent avec nous mais valide les consultations qui ont été réalisées. Donc, il faut pouvoir transmettre les bonnes informations, scanner les documents qui nous ont été transmis sur place par les travailleurs ou que sais-je. La spécialisation en santé communautaire nous apporte aussi tout cet aspect gestion des groupes, à la promotion à la santé, au bien-être au travail. Ce sont des outils qu'on peut mettre en application également ici. On a un public qui s'étend de l'âge de plus ou moins 15-16 ans quand on commence avec les premiers stagiaires et ça va jusqu'à des personnes qui ont atteint l'âge de la pension, voire même au-delà, puisqu'on a parfois des personnes qui sont bénévoles. Il est évident aussi que la communication doit être adaptée en fonction de la personne qu'on a face à nous. On a des milieux socio-économiques fort variés également dans les personnes qu'on reçoit ici, donc on se doit d'être disponible et accessible à tout le monde. Du coup, pour travailler chez Smile, déjà c'est un domaine extra-hospitalier. Il faut avoir pu observer dans un premier temps comment ils vivent, comment ils fonctionnent, mais donc il faut avoir pris énormément de recul pour les approcher dans leur milieu de vie. C'est vraiment toute une autre démarche très différente que l'hôpital. Il y a vraiment cette question et cette compétence de prendre la personne dans sa globalité. La personne n'est pas une maladie, la personne n'est pas une pathologie. Il faut être capable aussi, encore une fois, du fait qu'on va dans le milieu de vie de la personne, d'adapter notre communication en fonction de qui on a en face de nous, d'être capable de créer du lien avec tout type de personnalité pour partir sur une relation d'aide et une confiance. On réalise des accompagnements individuels, donc il faut être capable d'accompagner les personnes à chacune de leurs démarches. Quelque chose aussi très important chez Smile, c'est cette compétence de proactivité. On va travailler avec la non-demande. La personne au début ne va pas vraiment se rendre compte ou conscientiser qu'elle a des demandes au niveau de sa santé. Au fur et à mesure des rencontres, d'aller un petit peu creuser et de provoquer la demande de la santé pour que ça redevienne en fait une priorité dans leur vie. On va aussi promouvoir vraiment l'autonomie de la personne. On va vraiment favoriser la valorisation de la personne. Une personne qui va à la rue, c'est souvent une personne qui a perdu toute estime d'elle-même et qui a perdu énormément confiance en elle. Et donc nous, notre rôle, ça va être de célébrer chaque petite victoire et de lui renvoyer en fait qu'elle n'est pas que sans-abri et dire que c'est une personne magnifique avec plein de compétences, plein de qualités. Une grosse partie du métier est la dynamique de groupe, que ce soit entre enfants, entre professionnels. C'est vraiment quelque chose qui est au centre de la relation. S'il y a une bonne cohésion, une bonne dynamique de groupe avec une entente, une communication et une confiance mutuelle, on peut vraiment aller loin. L'infirmière en crèche a aussi les compétences de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et d'avoir vraiment un regard sur la santé de l'enfant. En crèche, j'envisage aussi l'individu dans sa globalité, prendre en compte son environnement familial, son environnement avec les pairs au sein de la structure pour comprendre l'enfant. Vu que la crèche est ouverte à tout type de population, l'infirmière doit avoir cette ouverture d'esprit que chacun, chaque enfant, chaque famille est vraiment la bienvenue dans notre milieu d'accueil. Pour moi, il est important d'être fiable, transparent et d'aimer ce qu'on fait au quotidien. Chez Mensura, et je pense que c'est de manière générale, il est important aussi d'avoir l'esprit d'entreprise, une conscience professionnelle et de faire au mieux au quotidien. Donc savoir travailler en équipe, c'est également super important. On a tout cet aspect de travail en solo où on se rend dans les entreprises, on est sur le terrain, on est seul, mais on se regroupe assez régulièrement aussi entre membres de l'équipe pour échanger. Je pense aussi qu'être respectueux, bienveillant et neutre ont toute leur importance parce qu'on n'a pas
parfois, et très souvent même, des membres d'une même équipe qui viennent en consultation. On a le chef d'équipe et puis tous les membres de son équipe, et pour le peu qu'il y ait un conflit en interne, il faut aussi veiller à être une oreille attentive, mais à pas forcément prendre parti, à donner son avis, etc. La bienveillance, on est là pour les aider, pour faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils décident. La deuxième chose, c'est le non-jugement. C'est encore une fois, on peut parler tout sans tabou. Après, il y a le respect, l'optimisme. C'est de se dire, dans la galère, et on va débarquer avec notre sourire et notre bonne humeur pour juste amener un petit peu de légèreté à la situation et aux démarches parfois lourdes qu'on peut faire avec eux. Pour moi aussi, le travail de crèche est un métier où il faut pouvoir être autonome. De plus, avoir une neutralité et une équité envers les parents, envers les professionnels, permet d'avoir une certaine relation de confiance, mais aussi du respect. Une autre valeur de l'infirmière en santé communautaire en crèche est la solidarité. Pour accueillir toutes les familles, il me semble aussi qu'une des valeurs de l'infirmière en santé communautaire est le non-jugement. Je travaille avec un système humain et donc l'écoute et la bienveillance sont aussi des valeurs primordiales que j'essaye de véhiculer au sein de la structure. Pour moi, c'était dans le but de m'ouvrir d'autres horizons. Durant le bachelier des études d'infirmière, j'ai surtout été dans le milieu hospitalier et ça m'avait pas forcément plu à l'époque. Je m'y retrouvais pas vraiment. Donc je savais qu'avec la santé communautaire, j'allais pouvoir accéder à des lieux de travail qui me correspondaient beaucoup plus. J'ai travaillé en maison médicale, aujourd'hui en médecine du travail. C'est une façon de fonctionner qui est tout à fait différente du milieu hospitalier dans lequel on est baigné durant nos années d'études. J'ai notamment fait ce voyage dont on parlait tantôt. C'est là que j'ai découvert l'aspect santé com du boulot qu'on connaît pas spécialement quand on démarre nos études infirmière, et ce milieu qui nous permet de sortir du milieu hospitalier qui ne me correspondait pas spécialement. Il me manquait en fait dans le milieu hospitalier ce relationnel que j'ai retrouvé en santé com. Il me faut du patient dans sa globalité et pas du patient dans sa pathologie. Pour vraiment faire un travail avec l'humain, chose que malheureusement je n'avais pas retrouvée en milieu hospitalier, et prendre le temps de faire les choses de manière qualitative mais aussi quantitative. Ça m'a apporté un accès à une facette de mon métier auquel je n'avais pas accès si je ne l'avais pas réalisé. J'aurais pas pu travailler ici, en tout cas, j'y aurais eu accès avec beaucoup plus de difficultés. J'ai trouvé grâce à cette formation une place dans laquelle je peux m'épanouir au quotidien et dans laquelle je me sens vraiment bien aujourd'hui. Pour moi, réaliser une année en santé communautaire a été le meilleur choix que j'ai pu faire durant mes études. Une infirmière en santé com, dans mon métier avec les personnes sans abri, déjà ça m'apporte un énorme sentiment de reconnaissance. On oublie souvent qu'en fait, ils nous apportent tellement. Et en fait, c'est des personnes juste géniales qui ont plein de choses à apporter à la société que personne ne sait, qui ont énormément de bienveillance et elles nous apportent énormément de reconnaissance. Ça m'apporte aussi le sentiment d'utilité. Donc j'ai découvert via le groupe classe, quand j'ai fait ma spécialisation en santé communautaire, une cohésion, un esprit d'équipe, mais aussi la collaboration, de pouvoir faire des compromis, de savoir s'écouter, chose qu'on retrouve aussi au sein d'un milieu d'accueil. Sur le terrain, ça permet de développer des projets concrets avec l'équipe, en collaboration avec l'ONE, mais aussi des projets concrets avec le CPS d'Oupey qui va pouvoir nous soutenir dans certaines démarches. Ce que je leur dirais, c'est que la santé communautaire ouvre des portes supplémentaires et donne accès à une multitude d'autres métiers auxquels on n'aurait pas accès en ayant terminé simplement le bachelier. La spécialisation en santé com aussi nous permet d'approcher toutes les spécialités en même temps sans prétention, dans le sens où on peut s'occuper des enfants comme des personnes âgées, comme des personnes dans la grande précarité, donc on peut toucher vraiment à tout grâce à cette année en plus, quoi. Cette casquette santé com, ça nous permet de sortir des sentiers battus et d'aller intégrer l'infirmière dans des milieux où on pense pas avoir une infirmière, et on a la possibilité de créer notre job, des choses qui n'existent pas. C'est ça qui nous a poussé à faire Smile. C'est cette casquette santé com qui nous a appris ça, qui nous a appris à dire ok, on est capable de faire ça, une infie en santé com à sa place dans les milieux, et donc il faut qu'on le crée. Et donc je pense que c'est ça, la santé com, ça nous donne cette chance-là. Alors c'est vraiment un métier extrêmement enrichissant où on peut rebondir sur plein d'aspects différents comme on a pu l'évoquer avant. C'est un métier qui donne vraiment envie de bouger, de s'améliorer, de toujours aussi se remettre en question et de pouvoir réfléchir sur nos pratiques au quotidien. Vous venez de découvrir 3 secteurs de la santé communautaire. Il en existe encore plein d'autres. Vous pouvez travailler dans les soins de santé avec le service social hospitalier, en maison de repos, en maison médicale. Dans le secteur de la santé à l'école, nous retrouvons le PMS et le PSE. Dans le soutien à la parentalité, nous retrouvons l'ONE et les crèches. Dans le secteur de l'aide à la jeunesse, il y a les maisons d'accueil pour enfants et adolescents, les AMO, les pouponnières.
Vous pouvez réaliser des accompagnements psychosociaux dans des secteurs travaillant avec des personnes précarisées, avec des addictions. Cela peut être au CPAS, dans un planning familial. Nous retrouvons dans le secteur de la réadaptation les coordinations de soins à domicile, le service social des mutualités. Dans le secteur du handicap, il y a des services d'hébergement pour personnes handicapées, des enseignements spécialisés. Vous pouvez également travailler dans le secteur de la promotion de la santé avec le CLPS. Il y a le secteur de la santé mentale avec les centres de jour, les suivis psychiatriques à domicile, les centres de santé mentale. Et vous pouvez également travailler dans le secteur du milieu carcéral. Ces métiers que vous avez découverts aujourd'hui ne sont qu'une petite partie de ce que représente réellement la santé communautaire. Si vous êtes intéressé par cette spécialisation, scannez le QR code pour plus d'informations.